Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Eh ben ce matin, pour fêter mon retour, un petit blind test sur les musiques de films. Waouh, ça commence fort. Bon, je sais que t'aimes bien les films en plus. Oui. Alors, est-ce que t'es prête? De toute façon, il n'y a que vas-y. toi, je peux jouer qu'avec toi, je peux demander à quelqu'un d'appeler. Attention. Oula, mais c'est balèze là, il y a du niveau. Bah, allez, je t'aide. C'est un film de David Lynch, 1980, en rapport avec le buzz. Ah, Elephant Man. Bon, j'en ai la chair de poule rien que d'y penser. Eh ben, tu sais quoi, t'es pas la seule. Fabrice Denis, alias Fantasio, a été marqué par l'affiche lorsqu'il était enfant. Contrebassiste, comédien, performeur atypique, Fantasio s'est inspiré de cette histoire pour en faire un spectacle. Histoire intime d'Elephant Man qu'il présente à la Muserie à Lons-le-Saunier vendredi à 21h. Alors à quoi s'attendre exactement? Réponse avec Fantasio, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi ce nom de scène, Fantasio? C'est un surnom que j'avais dans les années 80, à l'époque punk à Paris, où tout le monde avait un surnom pratiquement. Aujourd'hui, c'est assez rare. Les chanteurs, en général, chantent avec leur nom, celui qui est inscrit sur le passeport. Et moi, c'était pas un nom d'artiste, c'était un nom de personnage de la rue, quoi. Et cette histoire intime d'Elephant Man, c'est votre histoire transformée en autofiction. Pourquoi cette référence à Elephant Man? En fait, c'est lié à l'affiche du film que j'ai vu, donc je pense quand il est sorti en 81, et qui m'a plongé dans une stupeur et des angoisses enfantines très très fortes qui ont duré des années. Qui a fait qu'on m'a mis en fait chez un psychanalyste à l'âge de 7 ans, 8 ans, je crois. C'était un déclencheur d'angoisse terrible. Juste l'affiche, même pas le film. Vous aimez beaucoup jouer avec les mots, vous avez, si vous permettez l'expression, la plume facile et agile, vous écrivez beaucoup. Est-ce que vous laissez facilement des tranches de vie dans un petit journal de bord pour écrire vos spectacles et notamment cette histoire d'Elephant Man? Non, en fait, pas non, j'ai pas puisé dans un journal de bord. J'ai puisé. En fait, il y a plusieurs niveaux, mais ça parle de beaucoup de mes textes parlent de l'impression de segmentation du monde, donc d'éparpillement des choses, d'éparpillement de soi et du monde en général. C'est-à-dire le peu de liens qu'on fait entre les choses. Et je pars du constat qu'on se sent bien qu'on fait un lien entre les choses qui nous entourent, quoi, qu'on se sent complet. Donc en fait, ça parle de ça, et ça, j'en parle dans beaucoup de mes textes, mais ça vient pas d'un journal de bord, ça parle de réflexion, quoi, en général. Bon, alors on a bien compris l'histoire de l'angoisse d'Elephant Man avec l'affiche, l'histoire aussi de psychanalyse, mais rassurez-nous, on rit quand même pendant le spectacle. Oui, disons que je pousse des logiques au maximum, donc quand on pousse des logiques, même si ça part d'angoisse, ça devient absurde, quoi, et l'absurde c'est l'absurde qui est drôle, quoi. Merci beaucoup Fantasio, rendez-vous à la Muserie à Lons vendredi à 21h pour découvrir Histoire intime d'Elephant Man. Plus d'infos sur le www.lamuserie.com. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com